Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième journée du sommet On n'est pas que des parents, journée, comme je le disais précédemment, dédiée aux ressources humaines et aux entreprises. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir plein d'experts qui vont vous parler parentalité, égalité femmes-hommes et tous ces enjeux autour voilà, d'un sujet de société. Je vais accueillir aujourd'hui, enfin là maintenant tout de suite, Corinne, la fondatrice de Plume Biz. Je vais la laisser se présenter et on va parler aujourd'hui des compétences parentales et de comment je fais justement pour les maximiser parce que c'est vraiment une clé de réussite pour votre entreprise, donc ce serait dommage de passer à côté. Corinne, à toi de jouer. Bonjour Lucille, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis la dirigeante et la créatrice de Plume Biz, société assez nouvelle, hein. Nous avons été créés en janvier 2023 et notre objet, c'est d'accompagner nos clients dans l'amélioration de la productivité et de la fidélisation de leurs employés, quel que soit leur statut, parent ou pas. Super, merci. Alors pour commencer, ça fait très bien le lien puisque Mathilde, on disait juste avant, est-ce que les parents, c'est vraiment un point positif ou pas pour les entreprises? On a cette image du parent qui est fatigué, qui est désinvesti, qui part à 18 heures pour récupérer ses enfants, qui prend des jours d'enfants malades. Du coup, comment tu décrirais, toi, le rôle et l'importance des parents dans le contexte pro? Et en particulier, on parle de l'entreprise durable et du fait que l'entreprise doit s'adapter justement au marché, hein. Le contexte évolue, les générations évoluent, le sens que l'on donne à tout ça évolue. Du coup, comment Absolument. tu réponds? Eh bien, en fait, pour moi, les parents sont vraiment l'une des parties prenantes du capital humain essentiel de l'entreprise, au même titre finalement que tous les autres employés. Par contre, eux ont des contraintes et donc des attentes spécifiques à leur situation de parents. Personnellement, j'aime pas inscrire les genres dans des silos parce qu'il est à mon sens en fait crucial de prendre soin de l'intégralité des populations des collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est d'étudier les besoins et les attentes de chacun pour tirer une matrice globale. De fait, hein, parent ou pas, je ne connais pas grand monde qui apprécie, par exemple, d'être sollicité le week-end ou que des réunions soient organisées régulièrement, et on le voit trop souvent, après 17h30, car de toute façon, c'est la porte ouverte à être encore devant son clavier ou devant son ordinateur ou encore au bureau à 19h30, voire 20h. Et ça entraîne donc des problématiques familiales. Alors, outre la vie de famille, pardon, certains non-parents font du sport ou ont des activités personnelles qu'ils n'ont pas envie de rater, par principe ou parce que voilà, ça demande une régularité ou ça fait appel à un groupe. Pour en revenir à ta question, le rôle des parents, en fait, dans notre contexte professionnel moderne, est multifacette et essentiel dans la vie des actifs. Leur capacité à équilibrer les responsabilités familiales et professionnelles, leur contribution à la diversité et à l'inclusion, leur résilience également, hein, face aux défis et leur leadership basé sur des valeurs fortes font d'eux des acteurs clés dans la création d'un environnement dynamique et prospère. N'oublions pas qu'on parle d'entreprise, d'organisation, donc ça demande une performance. Alors, je m'explique un petit peu parce que tout ça, c'est des mots, donc c'est bien sympa, mais bon. Alors, la capacité des parents à gérer efficacement leurs responsabilités professionnelles, tout en répondant à leurs besoins familiaux, démontre déjà des compétences en matière de gestion du temps et du stress. Ça favorise donc un environnement de travail plus équilibré pour tous les employés d'une même organisation. Si je conserve mon exemple des réunions, penser aux besoins des parents va contribuer à l'équilibre travail, vie pro, vie perso de tout le monde. Parce que finalement, ça va impacter aussi ceux qui ne sont pas parents. C'est en s'attachant à répondre à des besoins spécifiques que l'on va arroser ou on va s'inscrire dans le bien-être de tous les collaborateurs et finalement, ça va contribuer au final, au final à la durabilité de l'entreprise. C'est ce même constat si on prend langue diversité inclusion. Les parents apportent cette perspective, de fait, hein. Leur expérience en tant que parents peut sensibiliser les entreprises à des enjeux tels que la conciliation, travail, famille, les politiques de congé parental, les services de garde d'enfants. Tout ça, ça contribue à améliorer finalement le côté inclusif nécessaire à l'entreprise. Mais c'est pareil si on prend l'angle résilience, adaptabilité. Le fait d'être parent, eh ben, les parents ils sont souvent confrontés à des défis, à des changements imprévus,
à aller chercher les enfants à la crèche, ils sont malades, faut aller les chercher, bah, pas de bol, bah, faut le faire quand même, hein. Et donc, du coup, ces capacités développées du fait de la vie familiale vont rejaillir aussi sur les impondérables liés à la vie professionnelle. Et donc, ça amène une force supplémentaire. Je comprends. Et du coup, pour toi, concrètement, qu'est-ce qu'une entreprise peut mettre en place en termes de stratégie ou d'initiative qui vont permettre d'encourager les parents et la participation des parents aux entreprises et surtout de maximiser leur potentiel? Alors juste, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions juste en dessous. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Soit je les prends au fil de l'eau, soit on y répondra à la fin. On a une question déjà, alors je sais pas, Ah, je viens de t'en poser une, mais on va peut-être faire une petite aparté. En quoi la politique parentalité peut s'intégrer dans une politique globale RSE? ça, c'est un sujet à part entière. Je vous propose d'y répondre à la fin. Ok, on la garde. Oui, surtout en la garde parce que c'est une géniale question. Et ça, vraiment, ça mérite. Je vais vous y répondre après, Ok, si vous donc voulez là, on bien. va vraiment parler des stratégies et des initiatives que les Ouais, entreprises vont pouvoir mettre en place pour justement intégrer les parents dans l'organisation, qui soit vraiment partie d'un tout, comme tu disais, qu'on n'ait pas des silos de les aidants, les parents et puis oui, les gens qui ne veulent pas d'enfants, par exemple, au sein d'une organisation pour où l'objectif, comme tu dis, c'est la performance et maximiser la durabilité de l'entreprise. bien sûr, bien sûr. Donc, déjà, il faut vraiment se poser pour pouvoir réfléchir à l'existant et aux stratégies efficaces pour le personnel de l'entreprise et qui répondent à l'ambition ou aux ambitions et aux enjeux de l'organisation. Donc, quand je dis entreprise, j'intègre public-privé, hein. Il n'y a pas de dissociation de genre d'entreprise, de type d'entreprise. Et donc, en réfléchissant à des stratégies, en mettant en œuvre des initiatives, les organisations vont créer un environnement de travail plus accueillant, plus inclusif pour tous et donc également pour les parents. Et ça va favoriser ainsi leur engagement, leur productivité et leur rétention à long terme. Je vous parlerai tout à l'heure d'un exemple intéressant, en tout cas, avec des résultats concrets. Mais quand on est sur les stratégies, il faut bien penser en priorité à la finalité des dispositifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi on veut le faire? Pas uniquement, c'est pour les parents. Globalement, il faut penser global. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, offrir des politiques de congé parental plus flexibles. Ça va permettre aux parents de prendre le temps nécessaire pour s'occuper de leurs enfants tout en conservant leur emploi sans avoir la peur de perdre l'emploi. C'est devenir parent ou être parent, demander un congé parental, ça peut être hyper stressant. Donc, du coup, en mettant en place des politiques de congés parentaux plus flexibles en amont, eh ben, on va dégager ce problème de stress et on va engager encore plus les collaborateurs parce que eh ben, ils n'auront pas cette charge mentale qui va leur peser là dans leur hotte. Ils en ont déjà suffisamment dans la hotte du Père Noël. Donc ça va permettre d'être soulagés. Et ça peut inclure des congés prolongés, des congés partagés, la possibilité de prendre des congés intermittents si nécessaire. Mais ça peut aussi rejaillir sur l'ensemble des politiques de congés. On peut mettre en place des services de garde d'enfants sur le lieu de travail, quand c'est possible évidemment, ou proposer des subventions pour aider finalement ces services de garde externes et ainsi permettre de concilier une meilleure vie privée et puis voilà, vie professionnelle. La flexibilité des horaires, c'est aussi un angle de réflexion, permettre aux parents de travailler à des horaires plus flexibles, de télétravailler, de bénéficier de temps partiel éventuellement. Ça permet de faciliter cet équilibre aussi. Mais ça peut s'adresser à l'ensemble du personnel. Parents, oui, mais pas que. Et puis, il y a plein d'autres choses à mettre en place. Je pense à des formations sur les biens conscients, sensibiliser les ressources humaines et les employés, tous les employés, aux biais inconscients liés à la parentalité, eh ben, c'est aussi contribuer à créer un environnement de travail plus inclusif et à ne pas stigmatiser les parents. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, ces formations sur les biens inconscients.
Après, vous pouvez mettre en place des choses comme le mentorat ou le développement professionnel, accès parents, mais pas que. Hein. Il y a, pour finir, je dirais aussi, pour pas vous polluer, pour finir, je parlerai des politiques favorables à la famille. Donc là, on est vraiment plus sur les parents, mais élaborer des politiques internes qui vont soutenir activement les employés parents. On a parlé des congés parentaux, mais il peut y avoir des avantages sociaux supplémentaires. Il peut y avoir des réductions sur des services spécifiques pour les parents. Mais du coup, si on met des spécificités, des avantages sociaux pour les parents, on va forcément penser qu'est-ce qu'on fait pour les autres. Donc du coup, forcément, le fait de penser aux parents va obliger à penser aux autres populations en fait. Ah oui, forcément, ça va rendre tout ça plus inclusif. Exactement. Euh, la troisième question, c'est si on se permet donc de valoriser tous ces talents parentaux au sein d'une entreprise, et donc tous les talents en fait au sens large, hein, on ne parle même pas que des talents parentaux comme tu le dis si bien, ça va permettre de contribuer à une culture d'entreprise qui est plus inclusive, qui a un petit peu répondu et à favoriser justement un climat plus diversifié et un équilibre de vie pro-perso. Est-ce que tu as un complément sur cette partie-là pour Oui, nous expliquer comment on valorise et en quoi c'est vertueux? oui. Euh, eh bien, en fait, si tu veux, la valorisation des talents parentaux euh, contribue à créer, comme tu l'as dit, une culture d'entreprise plus inclusive. Déjà en reconnaissant la diversité des expériences et des compétences des employés, en favorisant un environnement de soutien et d'équilibre, en luttant contre les stéréotypes et les préjugés. J'en ai un petit peu parlé précédemment. Et au final, en encourageant cette diversité, cette richesse de perspectives, cette richesse de personnalité, de complémentarité, qui va amener à la création d'innovation, que ce soit RH, que ce soit produit ou service. C'est une partie essentielle pour créer une culture d'entreprise plus inclusive, certes, mais aussi un environnement de travail qui va favoriser cette créativité, cette osmose entre les gens, entre les genres, qui va permettre à l'entreprise de grandir, donc de se renforcer au final. Je te donne quelques points clés pour illustrer ça. Euh, Par exemple, en valorisant les talents parentaux, une organisation reconnaît de fait et célèbre la diversité des expériences de vie de ses employés. Les parents vont apporter des perspectives uniques et des compétences développées grâce à leur responsabilité familiale. Ça va enrichir la culture organisationnelle et favoriser l'inclusion de tous. En mettant en valeur les talents parentaux, l'organisation va démontrer son engagement à soutenir des, ses employés au sens large, mais quel que soit leur genre, quelle que soit leur spécificité. Et ça, c'est dans la gestion aussi bien pour les parents de leur responsabilité familiale que pour les autres dans leur vie en règle générale. Hein, donc ça va permettre de créer un environnement où les parents vont se sentir plus soutenus, mais pas que les parents. Tout le monde va se sentir plus compris, plus respecté, plus reconnu. Et ça fait partie, la reconnaissance et la valorisation de chacun fait partie des éléments clés actuels demandés par les employés. Ça fait partie des attentes clés. Et donc, le fait d'avoir cette espèce de culture proactive va répondre à ce besoin. Et en plus de ça, si je reviens à la question de tout à l'heure, dont on va parler plus tard, sur la RSE, ça fait partie du pilier social de la RSE. Hein. Cet engagement finalement vers les différentes populations qui font partie de l'entreprise et autres. Et en reconnaissant et en valorisant finalement les talents parentaux, ben, l'entreprise va envoyer un message clair sur l'importance de l'équilibre vie pro, vie perso, en encourageant tous les employés à privilégier, non, mais prioriser leur bien-être et celui de leur famille. Et donc tout ça, ça va amener à une plus grande satisfaction au travail et ça va aussi fidéliser les employés qui seront beaucoup plus satisfaits dans leur quotidien professionnel. Enfin, ça va mettre en avant les compétences et les contributions de tous, et notamment des parents,
au travail, ça va combattre les stéréotypes et les préjugés qui malheureusement sont très Ouais, très bien sûr. présents. Voilà, factuellement, ça reste quelque chose de très présent. Et pour les parents, c'est un boulet, quoi, en fait, hein, c'est préjugé, c'est stéréotype, il n'y a rien de plus agaçant. Et donc, toujours en stimulant ce côté inclusif, ça va permettre à tout le monde de grandir. Et enfin, les parents apportent souvent des perspectives aussi différentes en matière de résolution de problèmes. Donc, ça va accélérer la performance de l'entreprise parce qu'ils vont savoir prendre des décisions plus rapidement, mieux gérer leur temps en règle générale, et ça va enrichir à nouveau la créativité, l'innovation au sein de l'entreprise. Donc, valoriser les talents parentaux au même titre que les autres, mais sur les talents parentaux, on a vraiment des gains majeurs pour la performance de l'entreprise. Avant qu'on passe aux exemples et à vraiment voilà, des vrais exemples au sein des entreprises que tu as pu mettre en place, où je pourrais aussi venir compléter, je voudrais qu'on réponde à la question et je vais commencer et je te laisserai terminer, Corinne. Oui, J'ai eu hier une discussion avec Fatou India qui est à l'initiative de la création de la fresque de l'équité, donc j'en oui, parlais dans ma présentation ce matin. Et justement, on a passé The Wonders, donc l'association qu'elle préside, a passé plusieurs jours au Change Now au salon Change Now qui a eu lieu à Paris, qui a même encore lieu, je crois, aujourd'hui. Et elle disait qu'elle était assez triste, je ne sais pas quel était son terme, enfin, ça voulait dire ça, de voir qu'à Change Now, il y a beaucoup d'enjeux écologiques et qu'en fait, on a un peu oublié le S de RSE. RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Donc, c'est pas que la fresque du climat, le recyclage du papier et la décarbonisation. C'est un enjeu, il n'y en a pas un plus fort que l'autre, mais il y a aussi la partie sociale. Et justement, dans cette partie sociale, lutter contre les inégalités femmes-hommes et œuvrer pour la parentalité, c'est un vrai enjeu donc sociétal. Donc les entreprises ont à s'en saisir. Et il y a de plus en plus d'études, en plus, on en parlait donc hier avec Fatou, qui montrent que avoir une entreprise plus inclusive, avoir une entreprise où il y a moins d'inégalités femmes-hommes, a un impact très positif sur le E, sur l'écologie. Du coup, en fait, tout ça est vraiment hyper imbriqué. Et en fait, moi, je crois très fort que les politiques œuvrent pour le coup pas assez vite, mais que les entreprises ont vraiment une carte à jouer. Et la première, c'est comme on disait, pour qu'elles soient plus durables, pour qu'elles soient plus rentables et pour qu'elles gardent les talents, en fait. Donc, qu'elles gardent ces pépites et qu'elles ne fuient pas vers d'autres entreprises qui, elles, ont pris conscience un petit peu avant. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette question, mais pour moi, en tout cas, la politique parentale et la RSE, ça ne fait qu'un. oui. Euh, Quand je parle sur LinkedIn ou dans les communications que j'ai pu faire sur cette journée, je dis que je m'adressais au RH et aux directions de la RSE parce que pour le coup, ça peut être une vraie porte d'entrée, des vrais budgets sur lesquels on peut s'appuyer en tant que prestataire. Du coup, pour moi, c'est vraiment intimement lié. Je vais laisser Corinne compléter et si ça n'a pas répondu à votre question, en tout cas, n'hésitez pas à repartager avec la boîte à questions en dessous. En fait, la RSE, comme tu l'as dit, ce sont trois piliers. Donc, le social et le sociétal, la gouvernance et l'environnement. Le pilier social, c'est celui qui embarque, je dirais, le plus grand nombre d'actions possibles. Dedans, vous avez toute la partie RH, donc inclusion, diversité, équité, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le social. Et le sociétal, c'est la résonance de l'organisation de l'entreprise sur son écosystème externe. Mais la politique parentale doit s'intégrer dans la RSE, dans la démarche RSE, et la démarche RSE doit adresser ce sujet de la parentalité, au même titre que tous les autres sujets. Donc, ce que tu dis, Lucille, c'est absolument vrai, c'est totalement imbriqué. Ça, adresser le harcèlement dans une politique RSE, évidemment, ça semble, ah bah oui, c'est évidemment, c'est obligatoire. L'inclusion, mais l'inclusion ou la diversité, c'est aussi les parents. C'est pas que le handicap, c'est pas que la diversité culturelle, c'est toutes les diversités. L'âge, c'est la diversité. Et donc, quand on va prendre une politique RSE
et aller sur tout ce qui est axe diversité, inclusion, eh ben, il faut intégrer tous les types d'inclusion et de diversité, dont la parentalité. Donc, c'est indissociable. Tu as raison, lui, c'est totalement indissociable. Il faut traiter ce cas-là au même titre que les autres cas. Et vous aurez des résonances de ces actions, de ces, de ces sujets dans la gouvernance. Parce que vous allez avoir des formations, certes, des formations qui vont rentrer dans le cadre de la politique sociale, mais dans la gouvernance aussi, parce que dans la gouvernance, vous allez aussi hériter de tout ce qui est éthique, et donc, l'éthique, c'est aussi traiter de manière équitable l'ensemble du personnel, etc., etc. Donc, donc, nous, en fait, chez Biz, on utilise les piliers de la RSE à la fois pour sensibiliser les personnels sur la RSE au sens large, mais aussi sur les axes, notamment sur tout ce qui est diversité, inclusion, etc., etc., parce que c'est une obligation dans les démarches RSE. Merci pour cette réponse. S'il y a d'autres interrogations qui subsistent, n'hésitez pas à commenter avec l'outil de boîte à questions. Donc concrètement, est-ce que tu peux nous partager des exemples d'entreprises qui ont justement mis en œuvre des politiques ou des programmes parentaux ou sociétaux plus larges Oui. et qui donc sont sur une voie de réussite? Et je vais vous en partager un qui est une entreprise PureTech, sont 150 en France, et ils ont également des filiales en Europe. Et ils ont fait, cette entreprise a fait, donc il y a énormément de développeurs de tech en fait, hein, et ils ont fait vraiment de la parentalité un pilier stratégique. Et c'est pas par hasard. En fait, il faut garder en tête que le coût majeur du turnover pour les entreprises fait mal. On parle de 6 à 8 mois de salaire perdu pour chaque départ. Faites le petit calcul, ça va vite et vraiment le porte-monnaie, il souffre. Et les courbes de rentabilité d'un employé, là, on parle pour qu'un employé devienne autonome et donc rentable pour une entreprise, on parle de 2 à 3 ans, quel que soit le métier. C'est valable sur la chaîne sur la chaîne de production dans les usines, c'est valable dans les postes de management. C'est énorme. Donc, toute entreprise qui souhaite être rentable, et normalement toute entreprise, tout dirigeant doit viser la rentabilité, ne serait-ce que par légitimité d'entreprise. Et donc, du coup, j'en viens à mon cas client, pardon, cette entreprise a donc étudié ses populations. Et ils se sont aperçus que les tranches d'âge se concentraient la plupart du temps entre 25 et 40 ans. Donc, des actifs vraiment en âge d'être ou de devenir parents. Or, dans un moment où les talents sont plus que précieux, je vous rappelle les problèmes de recrutement qu'on peut rencontrer actuellement, et où chaque départ coûte 2 bras, et que parfois, donc, il est très très difficile de remplacer les gens qui s'en vont, eh ben, il fallait agir en amont. Surtout Hein, dans la tech. voilà. Les Et développeurs, c'est du, denrée rare. et donc, du coup, ils ont pensé pour préserver finalité, rappelez-vous ce que je vous disais en amont, la finalité, c'est préserver le capital humain pour préserver la connaissance nécessaire à la performance de l'entreprise. Et bien donc, du coup, ils ont repensé leur politique RH avec un volet parentalité très, très fort. Du coup, ça fonctionne parfaitement. Le turnover est totalement maîtrisé. Les employés, tous, se sentent totalement engagés et responsables. Cerise sur le gâteau, eh bien, les employés sont devenus de vrais ambassadeurs de la marque sur les réseaux sociaux, ce qui va favoriser les recrutements, augmenter la cooptation, donc diminuer les coûts de recrutement et augmenter en communication externe pure la visibilité, la notoriété et engager également les clients qui sont encore plus contents de voir toujours les mêmes têtes pouvoir répondre à leurs problèmes quotidiens. Donc, vraiment penser la parentalité en politique, eh ben, c'est super favorable pour les entreprises. Mm. Avant qu'on atteigne l'heure critique, on a une dernière question pour toi, Corinne.
L'idée, c'est de comprendre les défis. On parlait un petit peu au préalable avec Mathilde juste avant des freins. Ça rejoint, donc n'hésitez pas si vous avez aussi des défis auxquels vous êtes confrontés pour vendre ces projets Mm. auprès de la direction, parce qu'on parle vraiment de ça, hein, quand on est au niveau RH, RSE, on a voilà, ce rôle d'aller vendre le projet et d'aller récupérer du budget. Quels sont les défis, excusez-moi, et les obstacles auxquels les entreprises et donc les RH, RSE, CSE sont confrontés lorsqu'elles cherchent justement à maximiser le potentiel parental et à mettre en place des solutions et des meilleures pratiques. Je vais te répondre par des exemples, en fait, hein. Une culture d'entreprise non favorable à la parentalité, ben, ça peut entraîner un manque de soutien et de compréhension pour les besoins spécifiques des employés parents. Ça va amener à l'absentéisme et à des départs. La solution, bah, c'est promouvoir une culture d'entreprise plus inclusive qui va valoriser finalement cet équilibre pro-perso, encourager le soutien mutuel entre collègues, reconnaître la contribution des parents. Autre cas, des politiques de congés parentaux qui sont rigides, peu généreux, etc., etc., bah, ça va dissuader finalement les parents de prendre le temps nécessaire de s'occuper des enfants, mais ça va engendrer du stress, la charge mentale, des risques majeurs de burn-out, du désengagement, etc., etc. Donc la solution, elle n'est pas hyper compliquée, hein. Il faut mettre en place des politiques de congés parentaux qui soient flexibles et peut-être plus généreux pour permettre aux parents finalement de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales sans subir de pénalités ni de jugement. Je pense aussi à la stigmatisation et aux discriminations inconscientes dont on a parlé précédemment, hein. Les parents, ce n'est pas rare, sont confrontés à ces préjugés. Eh bien, la solution, ça peut être aussi de sensibiliser via des formations ou des mini-formations, sensibiliser à la stigmatisation et à la discrimination inconsciente. C'est souvent inconscient, hein, je ne dis pas que c'est fait exprès, mais du coup, en sensibilisant à ces sujets-là, parents ou handicap ou culture ou peu importe quoi, en sensibilisant les populations, ben finalement, on va amener à reconnaître tous les employés et à éviter des comportements qui sont finalement discriminatoires. On va encourager un environnement de travail plus respectueux et égalitaire. On en a parlé déjà toutes les deux, mais moi, ce qui est certain, c'est qu'il faut aider les parents et toutes les populations, mais là, en l'occurrence, les parents, à sortir par la grande porte quand ils ont fini leur job ou quand ils doivent aller chercher leur enfant malade à la crèche, par exemple. euh, Faut qu'ils sortent par la grande porte. Faut pas qu'ils soient là à sortir en pas crabe, en rasant les murs, pour surtout pas qu'on les remarque. Oui, C'est trop souvent qu'on voit ça. C'est tellement dommage. C'est oui. tellement dommage. On a une question slash commentaire. En écologie, les entreprises ont des budgets et des réductions d'impôts grâce à leurs mesures d'impact. Mais sur la parentalité, il me semble que pas, selon cette personne. Non, j'ai jamais entendu de budget. Alors là, moi, dans ma tête, je pense à des financements d'État ou des financements autres. J'ai jamais entendu de choses particulières sur la parentalité. Il y a deux points qui peuvent quand même soutenir, c'est sur la partie accueil du jeune enfant, quand il y a des grosses réductions, quand on met en place des crèches, réduction d'impôts. Ouais. Après, il y a aussi les budgets formation qui peuvent être utilisés. On peut utiliser les budgets formation quand on accompagne les managers, les salariés, notamment que ce soit au travers d'une fresque ou de sensibilisation, comme disait Mathilde Alors préalable. sur la fresque, je suis pas sûre que tu aies le droit de mettre la fresque dans les plans de formation. Fatou l'a évoqué hier, j'avoue que là, ça dépasse mes compétences, mais il faudrait voir avec l'association. En tout cas, Oui. on peut peut-être utiliser ça. Après, quand vous parlez de budget, bah, l'idée, c'est aussi que l'entreprise se saisisse de ça et rajoute peut-être une ligne de budget. Et comme l'a si bien exposé Corinne aujourd'hui, c'est en fait, oui, ça va être un coût et du cash à un instant T, mais en fait, les conséquences positives à court et moyen terme et long terme vont être vont avoir un ROI en fait. Donc, il est vraiment intéressant que l'entreprise s'en saisisse et crée cette ligne budget, en Il fait. faut vraiment toujours penser ROI, rentabilité et preuve. Prouvez à vos dirigeants quand vous êtes RH, prouvez à vos dirigeants que c'est rentable. Vous faites un petit calcul et vous prouvez la rentabilité, ne serait-ce qu'avec
la réduction du turnover. Je vous ai dit, Ouais, le coût est majeur. Vous prenez ces ratios et voilà, ben, tant de parents égale tant de départ égale tant d'argent à la fin. Donc, occupons-nous de la parentalité. c'est ça. Hum, Je pense il faut s'en saisir et il y a voilà, une responsabilité. On en- Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant qu'on clôture. On a tenu le timing, c'est une belle performance. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Corinne. Vous pouvez aussi la retrouver très active sur LinkedIn ou alors directement sur son site. Et on se Et puis, retrouve. n'hésitez pas à me contacter aussi, soit en demandant mes coordonnées à Je vais Lucille, les soit coordonner. directement en contactant sur LinkedIn, hein. Mm. Je vous répondrai avec plaisir. On se retrouve à 13h30. On va rester dans une thématique un peu similaire. On va parler des soft skills et on va vous faire des exercices en live pour justement travailler vos compétences à vous, que vous soyez ou non parent. Et ensuite, à 15h sur l'impact, comment je calcule l'impact justement de mes politiques parentales pour essayer de mieux les vendre auprès de ma direction. Et après, on parlera des épreuves parentales à 16h. En tout cas, merci Corinne pour ce moment passé ensemble. Merci à toi, merci à tout le monde. Merci et à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.